Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'août. J'espère que vous avez la forme. On a un tirage plutôt sympathique avec le tarot et nous verrons après tous les domaines de 1-2-1-2, domaines de vie avec le mot et dans une seconde partie, le sentimental pour les couples et les célibataires. Alors avant toute chose, je voulais regarder la coupe du mot pour approfondir ici mes dires sur le tarot. Alors... donc pour vous, on va parler de contrat, de signature, d'accord, de sentimental, de relationnel. Et on le voit peut-être à la fin du mois d'août où on peut parler de documents avec l'as de denier. Alors, la coupe du mot, elle va nous parler ici. Bon, deux cartes, je vais les prendre. Bon, encore, incroyable! Des émotions, de l'intuition par rapport à un sentimental, un relationnel ou par rapport à un engagement. Donc, on voit que votre tendance pour ce mois d'août, c'est le 6 de coupe. Cette carte, elle va nous parler de nostalgie, peut-être sur les personnes ou sur des expériences du passé, un comportement, un schéma ici d'antan. On peut avoir des souvenirs d'avant, en train de se remémorer des passages, voilà, des passages, des moments avec des personnes. Et on peut avoir un petit peu la tête ailleurs. Donc ça, c'est ce qui ressort un petit peu pour ce mois d'août. Alors, est-ce qu'il y a eu des dates d'anniversaire? Alors, je parle pas d'anniversaire, mais des dates de quelque chose. Bon, voilà. En tout cas, votre état d'esprit, beaucoup de confiance pour l'entrée de ce mois d'août, 8 de bâton, regain d'énergie, éclaircissement, accélération, mouvement des énergies qui vous permettent également de concrétiser des projets, des choses, du mouvement avec un certain dynamisme. Donc il y a quelque chose ici qui prend une toute autre tournure avec l'énergie au début de ce mois d'août. Une énergie vraiment de motivation, de confiance. J'ai l'impression que vous êtes plutôt bien dans vos baskets. Et ça vient un petit peu appuyer la partie positive, le point majeur, le point positif du tarot, où on a cette reine de bâton. Donc soit il va s'agir de quelque chose qui se régularise par rapport à une femme. On peut parler également pour vous d'une énergie vraiment de dynamisme, de confiance, de motivation, d'entrain à faire les choses. Alors c'est vraiment, ça peut me parler vraiment de mouvement. J'ai cette notion de voyage également, de déplacement et de voyage avec le 8 de bâton. Peut-être pour voir une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, et peu importe, on parle vraiment de mouvement pour ce mois d'août et ça fait du bien ici. Alors, on a ici le 3 de denier pour ceux qu'il y a à travailler. Ce 3 de denier, normalement, il nous parle d'ego, de fierté, mais c'est-à-dire de grimper l'échelle, de monter les échelons, de pouvoir exposer ses capacités, ses réussites. Et on voit ici qu'il pourrait y avoir soit un blocage ou une retenue par rapport au domaine financier, voire professionnel, ou peut-être sur une personne ou une situation qui a de la valeur. Alors, c'est comme s'il y avait un déséquilibre, mais tout de même un déséquilibre positif dans le sens où vous avez un trop-plein de motivation, un trop-plein de confiance. Bon, incroyable. J'ai dû couper, il y a un voisin qui est rentré, trop bizarre. Bon, alors, 3 de denier, effectivement, c'est comme s'il y avait un blocage. Et quand je regarde ici votre tarot et la coupe du mot, ça va me parler de quelque chose sur laquelle vous étiez engagé. Donc ça peut être une activité, un projet, ce qui vous donnait de l'aspiration, voire de l'inspiration. Mais ça me parle beaucoup de relationnel ici ou de sentimental. Le 3 de denier, pour moi, lorsqu'il est bloqué, lorsqu'il est négatif, c'est qu'on n'arrive pas à avancer. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors heureusement que vous avez beaucoup de confiance en vous, qu'il y a beaucoup d'énergie peut-être pour vous occuper, pour faire d'autres choses. Mais pour moi, ce 3 de denier, il exprime un blocage sentimental. On a du mal à faire progresser quelque chose, on a peut-être du mal à comprendre et on a du mal à voir progresser la situation. Le denier, il parle de ce qui a de la valeur, donc il peut parler de nous-mêmes ici. Et quand on a un problème avec notre propre valeur, c'est qu'on peut avoir un petit peu une baisse de morale, je le sens comme ça.
Bon, ce qui va vous aider, et c'est magnifique, c'est le chariot. Ce qui va vous aider à dépasser ce blocage, à dépasser ce retard ou une dévalorisation en fait. Je pense qu'il y a une dévalorisation d'une relation ou d'un relationnel ou par rapport à vous-même. Mais ce chariot va vous dire, allez, en mouvement pour toujours être dans l'action parce que le mouvement crée la solution, mes chères balances. Vous allez pouvoir décider, cheminer, vous orienter dans le but d'aller rechercher votre succès. On voit que à la fin des énergies d'août, vous avez l'as de denier qui nous dit qu'il y a un commencement par rapport à ce qui a de la valeur. C'est comme s'il y avait une nouvelle prise de considération par rapport à la relation, d'où les remises en question, etc. Et également cette notion de reprendre du poil de la bête. Voilà ce qui me vient. L'as de denier nous parle également de documents. Alors d'ailleurs, on va regarder ce qui se passe pour vous financièrement pour le mois d'août, mes chères balances. Alors, on va avoir ici la régression, les festivités. On pourrait se restreindre ici à dépenser, se restreindre à sortir ou à faire la fête. Mais que ce soit par rapport à des activités ou par rapport à un projet, il y a bien une situation ici qui s'amorce et qui se débloque positivement parce que la lumière va nous parler d'amélioration, de succès, de récompense. Donc même s'il y a un retard sur le projet financier professionnel, on le voit à droite de denier, on a un blocage ici, eh bien vous dites que c'est de courte durée parce qu'il y a bien un document important qui est là. Pour certains balances, il y a vraiment un document qui ressort pour ce mois d'août. Ça peut être signé, je sais pas, un contrat de travail, quelque chose en rapport avec les finances, le matériel. Bon, quoi qu'il en soit, la lumière, c'est une élévation, c'est une ascension et accompagné des cartes des festivités, ça nous parle de devoir célébrer avec grand cœur quelque chose. Sur le domaine professionnel, on va avoir la joie. Youpi. On va avoir la pause. Et on va avoir éphémère. Alors, ici, j'ai déjà un petit message pour les personnes qui sont en attente de contrats, de signatures, de CDD, de CDI, ce genre de choses-là. C'est vrai qu'à un moment donné, vous avez un petit peu le souffle coupé parce que la joie, elle est mise en stand-by, on se pose des questions, on est un petit peu freiné à ce niveau-là. Et on va vous dire que y a quelque chose qui est posé, mais ça serait peut-être sur le mois de septembre. Et si on vous dit, ok, on garde votre dossier, on est prêt à vous prendre, mais la place se libère en septembre. Ça, c'est le message que je reçois. Maintenant, pour les balances qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, dans ce cas-là, il faut prendre les activités. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a l'idée d'une inquiétude par rapport à quelque chose. Et éphémère va nous dire que c'est comme s'il y allait avoir des brides d'éclaircissement. Donc, par exemple, ce qui me vient ici, c'est qu'on fait quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas forcément son travail, donc ça appartient à chacun. Mais c'est que dans le mois d'août, à un moment donné, on va se dire, bah là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être une baisse d'énergie, il y a un manque de compréhension sur une situation. Il y a quelque chose qui bloque également d'ordre relationnel pour certains balances. Et c'est vrai que ça vient un petit peu empiétrer ma joie, mon bonheur, mon partage. Et on va nous dire que, de toute façon, ce n'est qu'éphémère parce que la pause qui nous parlait d'un temps de pause, elle n'est que de courte durée et elle va ramener ici un mieux-être. Donc s'il y a eu pour moi, c'est plus des ambivalences, des ambiguïtés avec certaines personnes. On ne sait pas trop quoi penser ou par rapport à des projets. On ne sait pas trop comment amorcer, réamorcer la chose. Vous vous posez des questions pour moi par rapport au domaine professionnel. Une petite prise de tête, une petite brise de prise de tête qui ne sera que de courte durée. Pour les surprises pour vous, on va avoir l'ouverture. Donc vous voyez tout à l'heure, je parlais d'entourage pour le domaine professionnel. Ici, ça ressort. C'est comme s'il y avait quelque chose à régler avec quelqu'un au travail. Donc pour moi, c'est un petit quelque chose. Franchement, c'est pas... Je crois que c'est pour les Sagittaires où il y avait quelque chose de plus fort. Mais pour vous, les Balances, c'est un petit quelque chose de... Oui, de rien du tout. Plutôt une ambiguïté. Pour les surprises, incroyables. Donc voilà, la surprise, c'est de devoir arranger
quelque chose par rapport à votre entourage, quel qu'il soit, et ça va vous inciter ici à faire un temps d'arrêt pour avoir un éclaircissement sur une situation qui va pouvoir générer ici une transformation de cette situation dans le but ici d'aller chercher le succès, d'aller chercher l'élévation, mais surtout dans le but de vous comprendre et de comprendre la personne en face de vous. Donc on voit quelque chose qui se réamorce, donc je pense pas que ça sera de suite. Moi j'ai le chiffre 12 dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, peut-être à partir du 12 août il y aura un mieux-être, mais on aura quelque chose à revoir ici. Votre carte centrale, c'est la pause. La pause nous dit temps de pause, temps d'arrêt, temps de pause avec soi-même. Certaines personnes auront besoin de se mettre dans une forme de retrait, une forme de repli, pour pouvoir réfléchir, mais dans le but également, et c'est vraiment ce qui prime dans votre tirage, de trouver des éclaircissements. Donc ça, c'est vraiment important. Donc effectivement, c'est pas toujours confortable parce que quand on fait un temps d'arrêt, qu'on prend le temps de réfléchir, c'est pas toujours évident. Des fois, ça embête un petit peu, parce que si, parce que là. voilà, vous voyez de quoi je parle. Mais bon, c'est quand même un mal pour un bien parce que on va vers un rapprochement, une réconciliation. Que ce soit avec votre moitié, quelqu'un de la famille, quelqu'un dans l'entourage. Effectivement, si on a cette notion de blocage, on le retrouve un blocage par rapport au 3 de denier, tout ce qui a trait au financier, matériel, etc. Ce qui va vous aider, c'est le chariot. Donc soit certains d'entre vous vont prendre une décision, ok, je me décide, j'ai pris un temps d'arrêt, je me décide. Et en même temps, ça va me dire effectivement que y a des documents qui arrivent, il y a des engagements surtout. Bon, je vais quand même regarder ici avec Abstrait le Normand 2 petites cartes sur la carte du serpent pour vous les balances. Le cœur, souci d'ego, déception. Il y a quelqu'un qui vous embête ici. Vous vous sentez un petit peu blessé par rapport à l'entourage, voire déçu par rapport à un organisme. On voit que vous êtes touché profondément, mais ça peut me parler de liens de cœur ou de quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc effectivement, il y a quelque chose à revoir, mais dans le but, ici je pense que le mois d'août va vous permettre de comprendre quelque chose et de conscientiser quelque chose dans le but d'avancer en fait. Alors on va regarder le domaine sentimental pour vous. Alors, vous me direz si ça vous parle. Alors avec le Line of Love, on va faire une lecture pour vous les balances qui êtes en couple et également pour les célibataires. Alors il est possible que j'ai également des messages sur les triangulaires. Beaucoup de questionnements sur l'amitié, sur la proximité, que ce soit avec les amis ou que ce soit avec la relation. Donc je vais un petit peu les mettre à l'endroit. On peut se poser des questions, effectivement. C'est comme s'il fallait recadrer quelque chose avec des amis, avec des gens qui sont proches de vous. Alors, sentimentalement pour vous les balances, il va s'agir ici de communication et de séparation. Donc, certains d'entre vous vont prendre de la distance, vont également se sentir un petit peu blessés parce que dans la séparation, on a l'idée de déchirure ici. Et comme la déchirure du cœur nous parle de déception, ça me parle simplement d'être déçu. D'autres n'arriveront pas à s'expliquer, à s'exprimer, voire à être écoutés à l'autre personne. Et ça me parle bien sûr simplement de tension. Ça ne veut pas dire c'est ce qui va se ressortir, ce qui va ressortir tout le mois d'août, mais il y a quelque chose à régler en tout cas avec une personne avec qui vous êtes proche. On a cette stabilité ici qui est un petit peu mise à mal.
à un moment donné, et on voit que vous allez quand même faire des efforts pour pouvoir retrouver une certaine harmonie malgré les choses qui vous bloquent, qui vous entravent. C'est l'idée que pour le mois d'août, pour vous, il y a un réel éclaircissement sur une situation par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme. Donc ici, moi j'ai l'impression qu'il y a une dame qui peut se sentir un petit peu bloqué ou qui peut se refermer par rapport à vous, monsieur Balance, et que malgré tout, sur les blessures, sur les schémas de madame, il va y avoir une mise en lumière du pourquoi, du comment il s'est passé telle ou telle chose, telle tension ou telle boutade ici. Il pourrait également avoir une problématique dans le domaine de la santé. Donc là, vous allez me dire, oulala, qu'est-ce qu'elle raconte? Dans le domaine de la santé. Pourquoi? Parce que dans ce jeu, Line of Love, la stabilité, ça nous parle de la santé. La peur, ça nous parle des intestins. Et on a les perturbations qui nous parlent de problématiques. Donc soit il y a un souci dans tout ce qui est digestif pour quelqu'un et ça nuit un petit peu sur les énergies du couple. Alors là, je vais vous dire, je comprends tout à fait. C'est pas marrant à vivre quand quelqu'un est bien malade pendant X temps. C'est très dur à supporter. On fait ce qu'on peut, mais donner la force à l'autre tout en gardant la force pour soi, c'est un réel équilibre ici. Il va y avoir de toute façon une mise en lumière pour vous et pour cette situation, que ce soit en lien avec la santé ou avec autre chose. La perturbation, c'est également cette notion de stress. Donc on peut ressentir du stress et des frictions dans le couple. Ce qui est positif ici, c'est d'avoir la lumière par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme. Le travail, on fait des efforts, mais ça peut me parler de tout ce qui est télécommunication. Donc on peut parler de communication. On continue, on a un nouveau cycle ici. Sur le domaine de la santé, il pourrait s'agir également de grossesse, pour d'autres de problématiques en lien avec la gynécologie. Et on va retrouver le secret qui a voulu sauter de toute façon tout à l'heure pour la femme. Bon, il y a des grossesses, des naissances cachées, non peut-être pas, enfin ça, ça doit arriver des naissances cachées, mais des grossesses discrètes, bah oui, on attend peut-être les 3 mois avant de dévoiler quelque chose. En tout cas, moi j'ai pas attendu du tout, mais bon, j'étais trop contente, donc je l'ai dit. Donc ici, on peut avoir grossesse, on peut parler de projet dans la discrétion également, et ça peut me parler de quelque chose par rapport à une femme qui est profond en termes d'émotion. Donc que vous soyez femme balance ou homme balance pour une femme, n'importe quel signe, j'ai l'impression qu'on va pouvoir mettre en lumière tout ce qui était profond et ambigu. Bon voilà. Oups. Alors, excusez-moi, cet appartement est plein de, plein de messages. Bon. En regardant cette partie-là, j'ai l'impression qu'une femme pourrait... Alors là, j'ai un message pour les triangulaires. Ou les... Oui, j'allais dire les triangulaires en fait. Il y a de la cachotterie dans l'air. Alors le secret, on parle vraiment de cachotterie. Sur cette carte-là, on a bien derrière le secret, donc j'arrive pas à faire la mise au point, mais on a ici une tierce personne, la réflexion, tout ce qui est ambigu. Donc il y a quelque chose à régler sur le plan communication avec une personne, mais également tout ce qui est caché. Bon, la mise en lumière, quand même, secret et lumière, il y a quelque chose qui est dévoilé. Hein. Pour moi, il y a des choses qui sont révélées. Et c'est comme s'il y avait une vérité qui éclatait ici au grand jour. On va regarder pour vous ce qui ressort de positif. Alors attendez. Non, je veux pas partir comme ça. Ça m'intrigue ici. On va regarder avec Abstrait le Normand. De quoi pourrait-il s'agir, ce secret pour les balances ? D'une personne avec qui vous êtes lié, de quelque chose de fort, de quelque chose de profond. Et c'est également une situation qui vous ronge ici avec les souris. En plus, on a 2 cartes rouges. On a vraiment cette notion de pression. Et peut-être qu'il y a certains balances ou certaines balances qui vont choisir ici de dire la vérité à leur moitié, peut-être de ce qui ne va pas, de ce qui les dérange, ou peut-être d'un adultère pour certaines personnes. Les souris, c'est également ce qui vient grignoter
grignoter et l'encre un lien. Donc moi j'ai quand même l'idée d'une tierce personne dans les parages, hein. Alors bien sûr, c'est pas pour tout le monde et c'est comme ça, et puis ça parlera ici pour les triangulaires, pour la cachotterie. Pour d'autres, il faut le voir comme quelque chose qui est de l'intérieur et qui vous ronge. Mais vous allez pouvoir ici en parler. C'est une réelle mise en lumière. Je pense que je vais mettre ça sur votre titre parce que ça me parle bien. Alors, ce qui sera positif pour vous, pour les balances, sentimentalement. C'est qu'il va y avoir du mouvement par rapport à une situation. Et que vous allez pouvoir ici retrouver des énergies positives qui vont vous ramener vers une guérison, parce que pour moi, non seulement il y aura une mise en lumière, et la carte positive, c'est les mains tendues, les mains ouvertes. Donc on peut parler de réconciliation, de coup de chance, du destin, avec cette notion de... Comment on peut parler d'un coup de grâce d'un coup de grâce qui vient vous aider en fait. Donc voilà, il y a quelque chose qui se réamorce positivement. La guérison peut nous parler de guérison également par rapport à la santé, avec quelque chose de plus doux qui revient s'il y a une problématique. Parce que la santé était tombée également dans votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'il faudra travailler pour vous, mes chères balances, sentimentalement ? Pas toujours, hein, cette mise en lumière, et de toute façon, vous cheminez pour. Mise en lumière secret. Incroyable, on les retrouve. Par rapport à un entourage, alors ici, effectivement, premier message pour les triangulaires et après je viendrai pour les couples. On a ici, si vous avez besoin de dire la vérité à votre moitié, que vous avez quelqu'un d'autre en tête, ou que vous avez une autre situation en tête, ça peut être un projet de travail, etc., que vous n'osiez pas avancer par peur, par X raison, pour X raison. Eh bien ici, il faut travailler l'éclaircissement et la mise en lumière d'une situation. La mise en lumière de tout ce qui était intérieur et caché, dans le but de vous ouvrir, d'ouvrir votre esprit et l'esprit de l'autre personne. On a bien sûr un message pour les célibataires, montrez-vous, rayonnez, faites-vous pimpant, pimpante et sortez ici de la discrétion pour pouvoir ici vous ouvrir au monde. Ça c'est le message pour les célibataires. Et pour les jeunes qui sont en couple, que ce soit voilà, en lien avec une tierce personne, sentimentale ou relationnelle, ou par rapport à des émotions qui sont enfouies, on vous dit ici d'exprimer les choses et de sortir un petit peu de votre cocon, parce que peut-être que dans la relation, si vous ne dites pas ce que vous pensez à l'intérieur, ce que vous vibrez, l'autre personne elle ne pourra également pas l'accepter. Voilà le message que je reçois pour vous, amis Balance. J'espère que ce tirage vous a plu et puis je vous souhaite de passer un agréable mois d'août.